Alors, ce petit tuto pour changer les amortisseurs sur un F3 Touring Limited, ce que j'entends pour moi. On va commencer par tout simplement démonter ces amortisseurs d'origine où un écrou, l'autre est bien dissimulé, donc il va falloir démonter l'avant. C'est pas très compliqué, je suppose, parce que c'est beaucoup de carénage en plastique. Tout ça pour y mettre ces amortisseurs de chez Shock Factory qui sont très jolis, faut avouer. Une belle finition avec les clics. Donc on va les mettre en lieu et place de ceux-ci. Donc le châssis, pour monter le Spider, je l'ai tout simplement mis un clic roulant. Je prends sur le châssis ici. Il n'y a pas besoin de monter haut, hein, on voit bien, ça passe juste. Et c'est suffisant pour libérer la roue. Donc maintenant, la tâche, ça va être de démonter cet écrou, puis celui-là, et d'enlever l'amortisseur. Donc la mission par contre pour atteindre la vis qui est là-haut, parce qu'il y en a d'autres qui est derrière qui tournent, c'est qu'il faut enlever ce cache, et pour enlever ce cache, il faut enlever celui-là. Donc pour ça il faut enlever la calandre par les 4 vis qui tiennent. Et ensuite, quand on est à ce niveau-là, il y a une vis ici, un clip ici, une autre de l'autre côté, et surtout ici au niveau de l'amortisseur, derrière l'amortisseur, il y a un clip. Donc 3 clips et 2 vis. Donc voilà, le fait d'avoir enlevé la calandre, donc tout l'avant, hein, ça permet tout simplement d'atteindre le clip qui est là. Il faut un clip si vous tout enlevez. C'est un peu comme ça. Donc voilà, là on est arrivé tout simplement pour enlever la dernière vis qui prend là-dessus. Il y a une vis cachée. Il faut déboîter un peu tout simplement les vis du carter, c'est marqué Can-Am. Vous passez, vous enlevez la vis torx, et à partir de là, bah voilà, tout s'enlève. Et on peut voir facilement notre écrou. Et maintenant tout est facile à enlever. Voilà, donc quand on a bien enlevé les deux gros écrous, on baisse un peu la roue quand même, parce que la roue il faut bien qu'elle soit, enfin il faut remonter le buggy, le Spider au maximum pour bien que ça puisse passer. N'hésitez pas à remonter le cric, la roue appuie un petit peu sur la roue et ça fait descendre et il tombe tout seul. Voilà, donc là on a les deux. La différence, on voit bien qu'il y a beaucoup plus de spire sur celui-ci, puis le réglage. Voilà, l'opération est finie, donc il n'y a plus qu'à tout simplement après remonter les plastiques Voilà, donc quand on a fini de poser les amortisseurs, il ne reste plus qu'à mettre les clips, les vis, remettre la calandre, etc. Donc à refaire la même chose dans le sens inverse. Attention à celui-là un petit peu plus compliqué, le plastique à mettre parce qu'il est chiant. Et moi j'avais enlevé le bac de casque pour, vu qu'on est en hiver, pour mettre un petit coup de charge à la batterie, ça lui fait pas de mal en hiver. Voilà. Allez, bonne chance à vous si vous faites la même chose. Le résultat est sympa quand même.